Aujourd'hui, je suis très heureux, très content. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de 3 business négligés, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. 3 business vraiment que vous passez certainement à côté tout le temps, mais que vous ne vous dites peut-être pas que c'est les trucs que vous pouvez exploiter. Donc, on va en parler juste après le jingle. Bonjour à tous, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 business négligés que vous regardez peut-être tout le temps autour de vous, que vous soyez en Afrique ou que vous soyez en Occident, mais que vous ne pensez pas qu'il y a un vrai potentiel. Moi, je vais vous démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'il y a un vrai potentiel, que ces business peuvent être exploités à fond et peuvent vous rendre très riche, que vous soyez en Afrique ou en Occident. Je tiens dans ma main, les 3 business négligés se résument en ces 3 choses-là. Je vais vous expliquer pas à pas ce qu'on peut faire avec chacun de ces produits et comment est-ce que vous pouvez vous en servir pour devenir très riche. Mais avant de parler de ça, vous connaissez la règle sur le média. Lorsque vous êtes nouveau sur la chaîne, vous devez vous abonner, bien entendu, activer la cloche de notification, pour le peu vidéo qu'on va publier ici. Et derrière aussi, si vous voyez une vidéo qui vous plaît, vous avez 3 choses à faire: liker, partager et laisser un commentaire pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes. Et pour terminer, il y a vos cadeaux qui sont en description de la vidéo, des cadeaux qui sont gratuits pour vous aller les regarder, vous les télécharger et derrière vous pouvez donc après vous en servir. C'est des e-books et des cadeaux que je vous offre pour permettre aussi de vous développer dans votre business. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, je suis Franck Kenyé et sur ce média, je partage les idées de business, d'entrepreneuriat, d'investissement pour ceux qui veulent se lancer dans le business, que ce soit en Occident ou en Afrique. Vous allez trouver tous les éléments ici pour devenir vous aussi à votre niveau créateur ou créatrice de richesse. Aujourd'hui, on parlera donc de 3 business négligés, 3 business que les gens regardent et qui ne savent même pas peut-être qu'il y a une vraie opportunité. Et je vais essayer de vous détailler ça pour que vous qui écoutez la vidéo, vous puissiez la saisir et justement devenir un vrai businessman et gagner beaucoup d'argent avec. Sans plus tarder, le premier business en fait, c'est ce qu'on appelle le business du menthol. Je ne sais pas si vous connaissez le menthol. Je me rappelle quand on était petit, quand on était gamin, on avait des petites boîtes métalliques qui venaient du Nigeria, parce que moi j'ai grandi au Cameroun, qu'on en achetait à la boutique chez le boutiquier du quartier, qui est généralement un Sénégalais ou un Malien. Et on allait chez le Sénégalais, comme on disait souvent, on achetait ces petites boîtes de menthol à 100 francs et ça servait à tout faire. On s'en servait pour mettre sur nos lèvres quand elles étaient sèches. Et maman se prenait ça pour nous masser. En fait, lorsqu'on avait mal un peu partout, on se servait de ces petites boîtes de menthol qu'on vendait à 100 francs pour pouvoir nous soulager. Ça existe toujours sur place, mais moi, je connais des personnes qui font ce menthol-là de façon excellente, très bien, mais qui négligent en fait, qui négligent ça. Et ça vient en petites boîtes comme ça, petite boîte comme celle-ci. Et moi, j'utilise ça. Moi, quand je suis au Cameroun, j'ai ramené ça ici et je m'en sers et ça m'aide énormément. Je vous en parle parce que j'ai utilisé, j'ai testé et derrière, je pense qu'on peut faire mieux et gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, ce menthol, quand je lis pourquoi il est indiqué, il peut soigner les maladies telles que la grippe, la toux, le mal de nerfs, les douleurs inflammatoires, les pieds des athlètes, le rhumatisme, les pédicules. Il peut assouplir les cheveux crépus. Donc pour ma petite fille, on met ça sur ses cheveux et il hydrate les lèvres. Donc moi, par exemple, j'étais au foot, je me suis fait mal au foot la dernière fois. C'est ça qui m'a soulagé. J'ai massé mon pied avec et ça m'a guéri. Donc c'est des trucs comme ça que les gens ont. Moi, je connais la dame qui fait ça et je lui ai déjà dit exactement qu'il y a un vrai business, une vraie opportunité à proposer ce menthol au plus grand nombre parce que vraiment, il est efficace. Mais derrière, il y a un travail à faire. Un travail au niveau du packaging, parce qu'il y a des petits paquets comme ça, des paquets un peu beaucoup plus gros, mais il y a un travail à faire au niveau du packaging. Ça, c'est pas compliqué. Ça, vous pouvez donc voir des personnes qui fabriquent ce menthol, mais soyez assurez-vous qu'il soit bon. Et derrière, vous pouvez donc faire votre packaging, que vous soyez sur Alibaba ou ailleurs, il y a des personnes qui font de très beaux packaging. Vous pouvez faire votre propre marque. Et après, vous avez votre menthol que vous vendez ça partout, vous vendez autant en Afrique qu'en Occident. Et les gens vont acheter quand c'est bien, quand c'est efficace. Moi, celui-ci spécialement, j'adore. Il est efficace. Il me soulage, il soulage mes enfants, il soulage la maison parce que justement on s'en sert lorsqu'on a des petits bobos. Mon fils avait des lèvres sèches récemment parce qu'il était malade. J'ai mis ça sur les lèvres, ça l'a soigné. Ma fille pousse ses pellicules, on met sur ses cheveux, ça soigne. En fait, c'est très intéressant, très efficace et c'est bien fait. Donc moi, vous allez vous y prendre. D'abord, on a parlé du packaging qu'il faut refaire. Ce packaging, il n'est pas bon. Il faut faire un packaging plus séduisant, plus sexy. Vous pouvez le vendre plus largement. Et de deux, il faut le vendre dans des groupes en fait, il y a des groupes Facebook qui sont dédiés pour ça, des groupes qui sont autour de la consommation communautaire. Vous allez dedans vous présenter bien ça aux gens, les gens vont acheter.
Et de 3, derrière, il faut que vous voyez à peu près comment vous fournir. Soit vous le fabriquez vous-même parce qu'il y a des formations pour fabriquer le menthol, soit vous trouvez des personnes qui fabriquent ça en Afrique pour vous sourcer ça. Parce que c'est mieux que vous sourcez en Afrique pour que les prix soient intéressants, pour les vendre ici, ou que vous sourcez en Afrique pour les vendre vous-même quand vous avez bien packagé. Le packaging peut changer le prix x2, x3 parce que c'est bien emballé. Donc voilà un business qui est négligé, que moi je pense que vous devez regarder de près. C'est le business du menthol. Moi je pense que c'est un produit qui est magique, qui est efficace. Moi j'utilise et moi franchement ça me soulage, j'adore. Je me suis encore fait mal comme je l'ai dit à la cheville vendredi au foot. Je me suis massé avec ça et ça va beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, comme vous, qui recherchent ce type de produit pour les petits bobos du quotidien. Et quand c'est pas cher, ça va fonctionner. Cette petite boîte par exemple, moi je l'ai eu en Afrique pour 500 francs. 500 francs, je l'ai eu cette boîte. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir 500 francs, c'est moins de 1 euro. Donc quand vous avez bien emballé et c'est bien packagé, vous pouvez la vendre 2, 3 fois, 4 fois ce prix et les gens vont acheter. Et l'autre avantage, c'est que c'est un produit qui est consommable. Ça veut dire qu'on utilise, ça se termine et après il faut racheter. Donc, ça veut dire que tout le temps, vous devez fournir aux personnes et ça veut dire que c'est un business qui est intarissable. Et si vous êtes un bon businessman ou une bonne businessman, vous allez faire beaucoup d'argent avec ce premier business négligé qu'est le menthol. Le deuxième business que les gens négligent beaucoup, c'est un business qui commence à prendre de l'ampleur, je sens comment ça devient plus intéressant, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité. Là, je tiens dans mes mains une boîte en fait que j'ai achetée il y a quelques temps dans un groupe, c'est quelqu'un qui vend dans un groupe Facebook. Ça vient de Côte d'Ivoire. Et elle m'a vendu cette boîte-ci, je crois que c'était à 20 ou 25 euros, quelque chose comme ça. Et cette boîte-ci, pourquoi je fais une vidéo dessus? Parce que j'en suis très satisfait. Cette boîte-ci à 20-25 euros, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et on s'en sert, regardez le pot, on s'en sert très bien. Tout le monde s'en sert, moi je m'en sers. On s'en sert pour nos enfants, ma femme s'en sert. Toute la maison se sert de ce beurre de karité qui est pur. Et derrière, moi je dis qu'il ne coûte que 25 euros. Et pourquoi je dis qu'il est négligé? Parce que la dame qui a fait ça, je lui avais dit à l'époque que ce truc-là, s'il est un bon produit, elle peut le faire et le vendre forcément beaucoup plus cher. Mais elle le néglige et je pense que vous pouvez le saisir. Si quelqu'un néglige une opportunité et que vous pouvez la saisir, c'est tant mieux pour vous. Donc, vous pouvez voir ce type de produit, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin ou dans les pays où on produit ce beurre de karité. Comme vous assurez qu'il est de bonne qualité. Moi, je vous parle des produits que j'ai testés. Ce n'est pas un truc que je vous dis que je n'ai pas testé. J'ai testé le produit, il est excellent. Mais maintenant, la dame néglige le produit, vous pouvez vous saisir. Et quand j'ai regardé un peu autour de moi, il y a des personnes qui ont commencé à saisir cette opportunité-là, de commencer à transformer le beurre de karité, le rendre un peu plus joli, un peu plus sexy, et le vendre un peu plus cher. Donc vous pouvez prendre le beurre de karité, les vertus du beurre de karité ne sont plus à démontrer aujourd'hui, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau. En fait, il est bon pour tout, on le mange même. Et derrière, c'est pour tous les types d'âge, tous les types de public. C'est vraiment quelque chose qui est excellent. Les industries cosmétiques en Occident s'en servent pour tout. Vous voyez, tous les produits que vous avez cosmétiques, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, il y a un peu de beurre de karité dedans. Il y a maintenant qui font le beurre de karité coloré. Comme vous allez chez Sephora et tout ça, il y a des beurre de karité qui font un peu coloré et qui vendent tellement cher. Mais pourquoi non pas nous, dans la communauté, saisir cette opportunité pour faire un vrai business? Moi, j'ai par exemple vu ceci. J'ai par exemple vu ce produit. C'est une dame qui fait un beau packaging de beurre de karité. Elle fait un très beau packaging et je pense qu'elle le vend très bien. Et c'est joli, c'est bien fait. Et entre ce packaging-ci et celui-ci est meilleur. Et celui-ci, en fait, vous pouvez le vendre beaucoup plus parce que forcément, en termes de quantité, les quantités sont plus petites, mais c'est un packaging qui est plus intéressant. Donc, c'est négligé pour certains qui font ça, mais d'autres ont commencé à comprendre. Ça, c'est une dame qui fait ça, elle est au Togo, je pense. Je pense au Togo. Donc, vous pouvez, vous qui êtes en Occident ou en Afrique, faire un packaging comme celui-ci. Je vois qu'il est plutôt sympathique. Vous achetez des pots comme ça. Des pots comme celui-ci qui sont des pots un peu plus grands. Vous faites des petits packaging comme ça. C'est pas compliqué à faire. Vous avez vu l'intérieur c'est comme ça. C'est pas compliqué. Vous prenez là, vous mettez dedans. Vous faites une petite étiquette comme l'étiquette est faite là. Et vous allez vendre beaucoup plus cher parce que c'est beau, c'est joli. C'est mieux que ceci. Donc, mais assurez-vous qu'il soit bon. Je suis sûr que c'est la dame qui fait ça. Si elle m'écoute et qu'elle fait ça et qu'elle cherche des petits trucs comme ça, je pense qu'elle va vendre ce petit pot, va lui revenir au lieu de 20 euros, au minimum à 80 euros parce qu'elle vendra des trucs comme ça à 5 à 10 euros. Et les gens vont acheter parce que c'est bon. Donc ça, c'est le deuxième produit que les gens négligent beaucoup, mais qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, c'est le beurre de karité. Je voulais juste vous renseigner. Si vous savez où vous fournir ce beurre de karité en Afrique, prenez-le, ne négligez pas,
faites du beau packaging que vous commandez sur les sites. Il y a plein de sites qui ont de bon packaging. Vous l'emballez, vous faites votre marque comme ça. Vous allez le vendre autant sur les sites communautaires. Il y a plein de groupes aujourd'hui où on promeut le business communautaire. Vous allez le vendre là-bas. Autant sur Amazon même. Si le produit il est bon, vous pouvez le vendre sur Amazon. Vous pouvez le vendre au Bon Coin. Il y a tellement d'endroits que vous pouvez vendre ce produit-là tant qu'il est bien fait et que vous ciblez des personnes qui ont un peu plus d'argent. Donc vous arrêtez des boîtes blanches comme ça parce que ça, ce n'est pas vendeur. Même si le produit il est bon, vous trouvez du bon packaging, vous arrêtez de négliger, vous faites du bon marketing, vous allez vendre beaucoup. Donc moi, je vais commander une deuxième boîte comme ça à la dame parce que je trouve que le prix il est beau. Et voilà, et je lui ai quand même dit qu'il faut qu'elle aille vers un truc un peu plus design, un peu plus packagé pour vendre à beaucoup plus de personnes et pour donner une identité à sa marque de beurre de karité. Donc le deuxième business qui est négligé et que les gens doivent regarder, c'est le beurre de karité. Le troisième business en fait que vous pouvez lancer et qui peut vraiment rapporter beaucoup d'argent mais que les gens négligent aussi, c'est les fruits séchés. Je tiens dans mes mains justement un produit comme ça. C'est un fruit séché, c'est de la mangue séchée. La mangue avec du gingembre. Ça, ce produit aussi, pourquoi je vous en parle? Parce que je l'ai goûté aussi, je l'ai ramené d'Afrique et il est excellent, il est très bon. Et derrière, c'est une petite unité de production qui produit ça, que j'ai visité, que je connais bien. Et vous pouvez en fait vous lancer dans ce type d'activité et commencer donc à proposer des produits séchés ici en Occident par exemple. Ça marche bien que ce soit pour boire avec un yaourt, que ce soit en apéritif. Et c'est très bon, c'est très bien fait. Mais les gens négligent. Vous allez voir des personnes en fait qui font ces produits séchés dans des packaging plus moches que ça, ou qui vendent ça en sachet plastique et ce n'est pas joli en fait. Mais si vous faites un beau packaging, là ce packaging je pense qu'il peut encore être amélioré. Mais vous faites un beau packaging avec toutes les explications qui vont bien, avec une belle photo, je pense que vous allez vendre ça à beaucoup de personnes. Autant vous allez le vendre à des personnes comme des familles comme nous qui en consommons parce que le fruit séché c'est bon en termes de nutriments, en termes d'apéro, c'est un truc qui est excellent le fruit séché. Ça se conserve bien, ça vous pouvez le garder facilement 1 ou 2 ans, il arrive à pas bouger. Alors que si c'est une mangue qui est fraîche, en quelques jours c'est déjà pourri, ça vous pouvez le garder très longtemps, ça se conserve bien. De deux, il y a des épiceries qui sont spécialisées en fait à Paris ou dans les grandes villes d'Europe, qui peuvent acheter ça pour exposer quand c'est bien emballé. Et il y a aussi des magasins exotiques qui peuvent acheter ça. Donc en fait, il y a un public qui est large. Mais les gens négligent. Les gens négligent ce business-là. Et je pense que quand quelqu'un néglige, comme j'ai dit avant, il faut pouvoir saisir. Donc si vous avez dans votre pays, que vous soyez en Afrique ou en Occident, des personnes qui peuvent produire des produits séchés et que vous pouvez vous récupérer et faire un très beau packaging et le vendre, je pense que vous allez toucher une mine d'or parce que c'est des domaines qui sont très demandés et il y a une opportunité qui est énorme. Donc voilà un peu 3 business qui sont pour moi négligés aujourd'hui, que vous pouvez saisir, vous pouvez les saisir maintenant et en faire beaucoup. Et faire un vrai business pour gagner beaucoup d'argent. Je partage avec vous parce que c'est des trucs que moi j'ai testé, je n'ai pas inventé. Je ne vous parle pas des choses que j'ai écoutées à gauche à droite. C'est des produits que j'ai à la maison, que je teste et que je valide, qui sont bons quand ils sont bien faits, bien produits, mais qui ne sont pas assez mis en avant. Ils ne sont pas assez packagés, ils ne sont pas assez marketés. Il n'y a pas assez de stratégie de vente vraiment pour pouvoir ramener plus de valeur et plus de coûts par rapport à ce truc-là. Donc saisissez l'opportunité, je vous les ai présentés. Si vous souhaitez avoir des personnes qui fournissent ces produits-là, moi je connais la dame qui fait le menthol qui peut, je pense, vous les fournir. Moi je connais des personnes qui vendent des beurres de karité, je peux vous mettre en contact. J'ai la personne qui fait ces produits séchés-là que vous pouvez aussi acheter pour pouvoir les proposer. Mettez-moi tout ça en commentaire, ceux qui sont intéressés de pouvoir exploiter ces business-là. Donc les gens peuvent produire, il n'y a pas de problème, ils produisent et vous faites donc cette partie, vous mettez sur le marché. Vous ne pouvez peut-être pas obligé de tout faire. Vous pouvez vous servir de ceux qui produisent, les laisser produire. Vous prenez ce qu'ils ont produit, vous emballez bien, vous marketez correctement et vous vendez. Vous n'êtes pas obligé de produire. Donc voilà. Donc regardez bien ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là. Voilà 3 business négligés, je pense aujourd'hui que vous pouvez récolter les fruits avec si vous avez la bonne approche et que vous suivez ce que je vous ai dit dans la vidéo. C'était Franck Kenyé. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de 3 business intéressants et négligés que les gens n'exploitent pas. Vous pouvez le faire. Ce n'est qu'à vous de prendre la main et de passer à l'action. Je vous attends dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais avant, laissez un commentaire parce que vous avez pensé de la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.